Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Restez zen, restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Bonjour tout le monde, nous voici sur les ondes donc de Radio Grand Lac 88 FM. Il est exactement 11h58, on a commencé un petit peu en avant parce que la semaine dernière on a eu un problème technique, donc on se rattrape aujourd'hui en prenant l'antenne 2 minutes avant. Donc je suis en compagnie de René Faure pour le deuxième volet de notre émission Passeport Bien-être. Donc aujourd'hui, ça va être la respiration, mais on va tout de suite écouter une musique et on revient tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, nous revoilà sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Avant de commencer, je tenais à passer un petit coucou à Josiane qui m'a fait ce magnifique jingle. Je sais qu'elle nous écoute, donc là aujourd'hui j'espère qu'elle sera à l'écoute aussi. Donc bonjour Josiane et merci pour ton magnifique jingle. Donc on revient un petit peu vers René. Bonjour René. Bonjour Claudine, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, donc on avait dit donc on ferait 3 volets sur sur tes spécialités. Et donc la semaine dernière on a vu le stress, donc j'aimerais que tu nous fasses un petit rappel de ce que tu nous as dit la semaine dernière. Oui, effectivement. Bonjour à tout le monde, oui, encore une fois. Et puis, un bonjour à tous mes groupes de sophrologie qui doivent écouter très passionnément ce que je vais dire et tous les autres qui sont à table, j'imagine. Mais on va faire quelques exercices pendant l'heure qui vient. Donc, de temps en temps, il faudra poser un peu la fourchette pour respirer un petit peu. Alors, effectivement, on va faire juste 2 mots sur le stress. Donc, ce stress qui arrive directement au cerveau. Le message de stress, quand il arrive au cerveau, il stimule une glande qui s'appelle l'hypothalamus. C'est le chef d'orchestre de tout ça. Mais avant d'arriver à l'hypothalamus, il était quand même modulé par des informations qui proviennent d'un autre système qui s'appelle le système limbique. C'est un modulateur des émotions et du comportement. Et une fois que ce stress est arrivé, il y a 2 voies qui se déclenchent, 2 possibilités. La première, c'est une voie rapide. Et celle-là, elle met en jeu le système nerveux sympathique avec une sécrétion d'adrénaline. Et avec là, une réaction de défense d'urgence. Donc c'est le cœur qui bat plus vite, les muscles qui sont remplis de sang pour pouvoir agir. C'est le zèbre qui fuit le lion dans la savane, donc qui s'échappe très vite, le foie, etc. On se rappelle la belle histoire que tu nous as racontée la semaine dernière. Ça, c'est le lion. Et puis la deuxième voie, c'est une voie beaucoup plus lente. C'est la voie du babouin qui est dominée par le babouin dominant et sur qui s'accumulent des tas de choses. Et ça, souvent dans la vie, c'est ce qu'on a, des choses qui sont répétitives et qui sont usantes et qui sont épuisantes et qui, au bout d'un moment, ont des conséquences parfois très, très graves. Alors là, c'est un petit peu différent. Cette fois, c'est le système hypophysaire qui rentre en ligne de compte. C'est un stress chronique. Et donc, il stimule l'hypophyse et puis des glandes qui s'appellent les cortico-surrénales. Et ensuite, c'est une sécrétion de cortisol. Alors, le cortisol, c'est une action négative sur les défenses immunitaires, les maladies allergiques, les troubles cutanés, le cerveau, la dépression, etc. Voilà. En gros, c'est pour résumer un peu tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais quand on a ces 2 idées en tête, le zèbre et le babouin, on a compris les systèmes et quand il nous arrive quelque chose comme ça, on sait si on est dans la case zèbre ou dans la case babouin. Et c'est plus facile à comprendre et ça se comprend très très simplement. Alors face à tout ça, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, il y a quand même quelque chose qu'on a tous. Il y a quand même quelque chose qu'on a tous depuis notre naissance. Et quelque chose qui est extrêmement important, qu'on emmène partout, qui est complètement gratuit et dont on ne sert peut-être pas assez. Et ça s'appelle la... Ou pas correctement. Respiration. Voilà. Ou pas correctement, oui. Ouais. La Souvent, respiration. C'est ça. On ne sait pas respirer. Oui, on ne sait pas respirer ou alors on oublie des fois. Mais on se rend bien compte quand même quand il y a un problème de respiration, on n'est pas bien. Ouais. Et là, on prend conscience des choses. Parce que la respiration, c'est une fonction inconsciente. Même si parfois, effectivement, on
peut respirer en conscience, hein, quand on contrôle sa respiration, quand on l'amplifie, quand on la diminue, quand on la bloque, quand on joue avec, carrément, on peut jouer avec sa respiration. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça permet vraiment de connaître bien son corps. D'ailleurs, on va dire quand même, René, donc aujourd'hui, c'est le thème du jour, hein, la respiration. Donc écoutez bien parce que il va nous apprendre plein de choses, René, sur la respiration. Je vais vous transmettre des choses après, on verra. Donc c'est déjà en définition, c'est un processus physiologique qui permet d'approvisionner l'organisme en oxygène et de le libérer de la dioxyde de carbone. Alors, appareil respiratoire, bon, on va pas en parler, tout le monde sait à peu près comment il est constitué, hein. Il y a les fosses nasales, hein, les sinus, le pharynx, le larynx en dessous, la trachée artère, ça arrive dans les bronches, dans les bronchioles, enfin, donc dans les poumons, hein. En dessous, il y a la plèvre, le diaphragme, et je rajouterai aussi le muscle transverse. Alors, comment ça se passe quand on inspire? Quand on inspire, les muscles élévateurs des côtes sont contractés, c'est-à-dire le bas des côtes s'élargit un petit peu, les muscles intercostaux aussi, et le diaphragme, il s'abaisse. Les muscles de l'abdomen, eux, sont relâchés. Et quand on expire, on souffle, hein, on n'expire pas, on va dire un expire quand on souffle, les muscles élévateurs des côtes, du coup, ils sont relâchés, les muscles intercostaux aussi, c'est exactement l'inverse, le diaphragme, il se relâche, et les muscles de l'abdomen, ils se contractent. Et moi, je suis en train de faire ce que dit René, et je vous assure que quelle détente. Ah oui, hein. Ah ouais. C'est efficace, mais c'est efficace tout de suite. D'ailleurs, on le sent bien parce que quand on a un coup de stress, qu'est-ce qu'on fait? On fait. Ouais. Ça, vous avez un souffle en direct là. Ouais. Et donc, on se sent mieux tout de suite derrière. On dit. Mais ça, on le fait naturellement. Donc, c'est des choses qu'on sait déjà faire, qu'on fait naturellement et qu'inconsciemment on fait automatiquement. C'est ça qui est quand même intéressant. Alors, on va parler de deux choses. Du diaphragme, quelques petits mots pour savoir que c'est le muscle de l'inspiration. C'est lui qui ouvre l'inspire. Il se contracte, il ouvre le thorax et le ventre se relâche. Et quand on souffle au moment de l'expire, c'est le transverse. C'est un muscle profond qui se contracte à son tour et il permet le relâchement du diaphragme. Donc, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, la respiration, ça brasse aussi et ça masse les viscères abdominaux. Et à l'inspire, ça masse ces viscères abdominaux et à l'expire, ça masse les poumons et le cœur. Donc, vous voyez que cette respiration, quand elle est faite très profondément, ça amène énormément de bien et ça touche tout le corps. Alors, ce qui est bien aussi à voir, c'est du point de vue énergétique, quand on inspire, imaginez que quand vous inspirez, c'est un apport énergétique, c'est comme si vous receviez quelque chose. Quand vous inspirez, si vous vous concentrez sur votre respiration, en imaginant, en voyant l'air qui passe dans vos narines, qui monte et qui va jusqu'aux poumons, et quand vous soufflez par la bouche, c'est dans l'autre sens, chaque fois que vous inspirez, concentrez-vous vraiment sur ce passage d'air. Ça permet déjà à toutes les idées qui sont dérangeantes de partir complètement et d'être vraiment concentré dessus. Et à l'inspiration, c'est comme si je reçois, j'inspire. Et quand je souffle, c'est je donne. Voilà, une bonne posture pour bien respirer, il faut avoir vraiment le dos bien droit, hein, pour bien respirer. Alors, pour être très simple, pour bien comprendre après comment ça se remplit, imaginons que nos poumons soient comme des bouteilles d'eau. Quand on remplit une bouteille d'eau, l'eau va au fond, puis après au milieu, puis après en haut. Mais quand on vide la bouteille d'eau, c'est d'abord le haut qui se vide, puis le milieu, puis le bas. Et bien, pour la respiration, c'est pareil. Quand on inspire, c'est d'abord, on dit que le ventre gonfle, donc c'est le bas des poumons qui se remplit, puis c'est la poitrine, puis c'est les épaules. Et quand on souffle, c'est les épaules d'abord qui se vident, donc qui baissent légèrement, la poitrine et le ventre qui rentre. Voilà. D'ailleurs, je crois que quand même, il faut bien prendre conscience, justement, on respire tellement banalement parce que ça fait partie de nous, quoi. Je veux dire, on n'y pense même pas. Donc, c'est quand même vachement bien de pouvoir examiner virtuellement la respiration. C'est-à-dire que de bien faire ce que dit René. On s'imprègne complètement de cette inspiration et c'est vraiment extraordinaire. Ah oui, c'est tout à fait ça, oui. Et la respiration, ça favorise la détente profonde. Ça, tout le monde l'a ressenti un jour ou l'autre. Ça permet aussi aux émotions de mieux circuler. Ça permet de garder son axe de vie et de ne pas être influencé par des agressions, des attaques extérieures. Ça réchauffe. Oui. Alors, je dis bien que ça réchauffe, je suis content de dire ça parce que je peux vous dire, franchement, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, c'est que Claudine s'est approprié le radiateur et donc je suis dans un coin du studio et j'ai froid.
Mais heureusement, je respire, je me réchauffe. Voilà. Mais bon... Tu mets en application voilà, moi j'ai le radiateur. Voilà, je me ferai pas avoir 2 fois, je vous le promets. Désolé, René. Et puis ça améliore les troubles comme l'insomnie, l'angoisse, les douleurs, le stress, tout ça, l'hypertension. Donc, prendre le temps de respirer, prendre le temps de temps en temps de prendre conscience de sa respiration, de ce qui se passe dans son corps, c'est quelque chose de très important qu'on peut faire n'importe où, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a une chose aussi dont on ne parle pas, des fois, quand on respire comme ça, on bâille. Et quand on bâille, c'est une façon excellente de se réoxygéner. C'est une détente en profondeur. On ouvre tout. Alors, si vous avez envie de bâiller, ne vous en privez pas. Alors, c'est sûr que des fois, c'est mieux de mettre sa main devant sa bouche, mais des fois, on l'oublie. Mais quand on bâille, c'est bien, c'est intéressant. Puis un petit truc aussi, quand vous marchez. Chaque fois que vous marchez, quand il y a un transfert de pied, donc il y a un pied qui passe sur l'autre, une fois vous inspirez, il faut vous souffler. Voilà, ça vous fait un petit rythme dans la marche. Voilà. Ensuite, dans les respirations qu'il y a, les respirations équilibrées, c'est quand l'inspire est égal à l'expire. Donc, si j'inspire 3 secondes, je souffle 3 secondes, etc. Si c'est un peu plus dynamique, je vais inspirer plus longtemps et souffler très peu de temps. Par exemple, quand on a quelque chose à soulever, on fait... C'est bien imité. Les athlètes le font bien avant de partir. Ils inspirent et ils soufflent. Oh là, j'ai l'impression que je suis un vrai athlète. Ouais, franchement. Non, je rêve là. Il se manque plus que les baskets et le jogging là, René. Et après, j'irai courir dans la savane. Voilà. Mais donc là, on souffle très brièvement. Et tout le monde le fait aussi naturellement. Et par contre, quand ça devient une respiration plus apaisante, l'inspire est beaucoup plus court et c'est l'expire qui est beaucoup plus long. Mais je sais pas, mais en attendant, en t'écoutant, René, on a envie de le faire. On a envie de faire cette respiration comme tu nous l'expliques là. C'est vrai, hein, je sais pas si les auditeurs ont le même effet que moi, mais moi, quand tu en parles comme ça me donne envie de pratiquer, de le faire. Tiens, posez vos fourchettes et vos couteaux et puis faites-le 2 secondes. Voilà. Vous inspirez c'est super. Longuement et vous soufflez très vite. Ouais. Attention d'avaler quand même ce que vous avez dans la bouche avant. Oui, parce que ça pourrait être dangereux. Surtout si vous êtes au restaurant. Et après, vous ferez l'inverse. Voilà. Et donc, on peut aussi visualiser quand on fait cette respiration apaisante, une zone douloureuse de son corps pour relâcher. Pour la douleur, c'est quand même excellent à ce niveau-là. Plus on relâche, plus la douleur s'estompe, diminue et on la supporte mieux. Ouais, voilà. Et moi, il y a une respiration que j'aime énormément, c'est la respiration par le ventre. Ah voilà. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est 3 étages, c'est-à-dire l'abdomen. On va y revenir dessus sur la partie suivante qui s'appelle le souffle apaisant, mais c'est vrai que c'est important de faire ça, de faire des exercices comme ça, et on va arriver sur quelque chose qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et on va peut-être faire une petite pause, de manière à ce que je puisse reprendre mon souffle. Voilà. Parce que le pauvre René, là, c'est pas comme s'il avait couru 10 kilomètres, là. Quand même. Non, à tout à l'heure. Et d'habitude, c'est lui qui me fait des boutades. Je peux bien moi aussi de temps en temps. Mais tout à fait. Et on se fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après. À tout à l'heure. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, il est 12h19, j'en profite pour souhaiter un excellent appétit aux gens qui se mettent à table. Et donc, nous sommes toujours en compagnie de René Faure qui nous parle de respiration. Et donc, tu nous as déjà bien détaillé tout le système de la respiration. Et puis donc, tu voulais nous parler de la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette cohérence cardiaque ? Oui, je vais parler de la cohérence cardiaque. Mais avant, je voulais simplement vous dire une chose, c'est que la respiration... En fait, j'ai trouvé une belle définition que je vais vous inviter à écouter. C'est l'énergie solaire du monde de la relaxation. Waouh. La respiration, c'est un instrument de régulation émotionnelle gratuit, inépuisable et facile d'utilisation. Alors, quand on sait tout ça, on se dit waouh. Ben oui, parce que depuis qu'on est né, on entre dans la vie par une grande inspiration. Et on quitte l'existence en rendant notre dernier souffle dans une ultime expiration. Et souvent, ce terme expirer,
C'est même dans de nombreuses langues l'équivalent de mourir. Et c'est pour ça que, depuis toujours, les humains associent le souffle à la vie. Et à son corollaire, le bon fonctionnement du corps et de l'esprit. Waouh, waouh. Il est trop ce René. Alors, le souffle ce qui relie le souffle à l'esprit, une respiration lente et profonde élève par exemple l'activité du système nerveux parasympathique. En conséquence, le calme envahit l'organisme. Simplement. Et ça, c'est pas rien. Parce que du coup, le rythme cardiaque ralentit et se régularise. La pression sanguine diminue et les muscles se détendent. Et la compréhension de ce mécanisme, qui a été étudié par de nombreux scientifiques, a entraîné le développement maintenant d'une version moderne dont on va parler tout à l'heure, une version de technique de respiration lente qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque ? C'est une pratique personnelle de la gestion du stress et des émotions qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. La cohérence cardiaque, elle permet d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. Et c'est une technique très simple qui permettrait de réduire aussi la dépression et la tension artérielle. Alors, on possède près de 40 000 neurones dans le cerveau, ainsi qu'un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs. Et le cœur communique, lui, directement avec le cerveau. Donc, si on agit sur notre rythme cardiaque via des exercices de respiration, on a la possibilité d'envoyer des messages très positifs au cerveau. Alors, comment on fait ? Rappelez-vous de ce nombre, et je ne vous demande pas de le mémoriser à jamais dans votre vie, 365. C'est le nombre de jours dans l'année. Bon, cette année, on est mal barré parce que c'est une année bissextile. Ouais. Il a fallu faire l'émission, on aurait dû la faire l'an prochain ou l'année dernière. Mais bon, on va faire avec. 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expire, soit 6 respirations par minute. Lorsqu'on respire 6 fois par minute, on est pratiquement certain d'atteindre un état d'équilibre de cohérence cardiaque et de réguler les battements de son cœur. Avec cette fréquence, on arrive à rendre son cœur complètement régulier. Pourquoi 3 ? Parce que c'est 3 fois, au moins 3 fois par jour. On peut faire 4 fois, 5 fois. 365, 5 parce que c'est 5 minutes de suite. Alors, je vous dis aussi tout simplement, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez cohérence cardiaque et puis vous trouvez plein d'applications qui vous donnent des cohérences cardiaques. Vous choisissez celle qui vous plaît et puis vous l'enregistrez et vous le faites. Prenez bien note voilà. de ce que vous dit René parce que c'est quand même hyper important et c'est gratuit. Je précise que si on vous demande de payer, non, vous allez sur une autre, c'est gratuit. Ouais. Donc, vous en trouvez toujours une gratuite et vous le faites. Alors après, c'est une question d'organisation pour pouvoir le faire le matin, midi et le soir, milieu de journée, fin d'après-midi et le soir. Mais ne me dites pas que vous n'avez pas 5 minutes le matin pour ça. Ou alors vous levez plutôt 5 minutes. Je vous garantis qu'au bout d'un certain nombre de jours, une dizaine de jours, vous verrez les résultats. Il y a d'abord un effet immédiat. Dès que vous l'avez fait, à la fin, l'amplitude de la variabilité de votre cœur a augmenté. La courbe est plus régulière et plus arrondie. Et ensuite, beaucoup d'apaisement. Vous pouvez aussi aller voir, vous marquez cohérence cardiaque dans le moteur de recherche de votre choix et vous mettez après pilote de chasse. Vous allez voir qu'on va vous donner plein de vidéos sur YouTube et vous irez voir dessus. C'est exactement très bien expliqué. Et on vous montre que les pilotes de chasse de l'armée française qui sont en mission ou pas en mission, mais utilisent ce système-là pour avoir un cœur toujours
un battement toujours régulier. Ce qui fait qu'au moment, et même vous, c'est valable au niveau de votre vie quotidienne, au moment où il y a un stress qui arrive, le cœur reste régulier. Du coup, vous pouvez gérer cette situation-là en étant parfaitement optimum pour faire ce qu'il y a à faire, ce que vous devez faire, et vous êtes parfaitement bien pour faire ça, parfaitement serein. C'est extraordinaire ce que tu nous dis là. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de le faire. Et ne pas dire « je vais essayer ». Le faire, c'est vous engager à le faire. Une fois que vous l'aurez fait une fois, 2 fois, 3 fois dans la journée, une fois que vous l'aurez fait X fois dans la journée, vous verrez qu'au bout d'un certain nombre de jours, vous vous sentirez mieux. Il y aura plein de choses qui vont se passer. Et puis je pense qu'après, ça sera systématique. Ouais, et puis c'est même, moi je dis aux parents par exemple qui ont des enfants un peu petits, quand c'est le soir que les gosses rentrent de l'école, c'est un peu speed des fois, hein, etc. Si vous le faites avant 5 minutes, vous allez voir que vous allez pouvoir gérer toutes les situations, mais vous serez beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. Et du coup, tout le monde se ressent. Parce que si on a dans la famille quelqu'un ou deux sont beaucoup plus apaisés, c'est tout l'ensemble qui est apaisé. Donc c'est quelque chose de très simple, qu'on fait très simplement, et que je vous invite, moi, à faire... Eh ben moi, je vais le faire souvent. Hein. Voilà. Donc ça, on a vu les effets immédiats, et maintenant on va voir les effets sur 4 heures. On fait 3 fois, parce qu'en gros, ça dure 4 heures, les effets. En gros, en moyenne, 4 heures. Donc tout de suite, il y a une baisse du cortisol. Vous avez vu qu'on en a parlé tout à l'heure pour le stress. Il augmente. Et là, du coup, ça baisse. Donc, du coup, si le cortisol baisse, tous les effets néfastes qu'il a lorsqu'il arrive, sont estompés, voire diminués, voire supprimés. Il y a différentes hormones qui sont augmentées, comme celle qui ralentit le vieillissement. Alors ça, je n'ai pas encore vérifié, parce qu'il faudra plusieurs années pour vérifier. Là, c'est pas plusieurs jours, mais c'est bien de vous le dire, parce que ça met un petit peu de ah ouais. Ça permet de... Dès que tu trouves, tu me dis. Hein non, il faut essayer sur plusieurs années. Donc ça agit aussi sur les hormones qui agissent sur l'hypertension artérielle. Ça agit sur certaines zones qui favorisent la mémoire, l'apprentissage, la communication, la coordination. Alors il y en a plein de pages. Et à long terme, donc c'est au bout de 10 jours, donc après plus, il y a effectivement une diminution du risque cardiovasculaire, puisque votre cœur est toujours bien régulier et tout. Et puis on est plus calme. Et puis on est plus calme, bien sûr, ouais, et puis on réagit mieux. Donc il n'y a pas tous ces à-coups, vous savez, dans le stress, l'adrénaline, le cœur toujours qui se met à battre. Là, top, ça reste plus zen, plus régulier. La régulation du taux de sucre. Et comment on fait cette respiration? Quand on fait cette respiration, on va en reparler tout à l'heure, dans 2 minutes. Il y a une réduction du périmètre abdominal. Waouh! Parce que quand on respire, on est assis sur sa chaise, le dos bien plat. Donc quand on va inspirer, on va gonfler le ventre va gonfler, je veux dire, après la poitrine, les épaules. Donc, et quand on va souffler, d'abord c'est les épaules, la poitrine, et le ventre va rentrer. Du coup, on va contracter les transverses, les muscles profonds. Et donc, ces muscles profonds qui tiennent les viscères, ils tiennent la baraque, ils tiennent la posture. Et donc, plus ils vont se contracter, plus ça va travailler. Vous faites travailler vos muscles abdominaux. Des muscles profonds. Et du coup, ça peut avoir des effets très bénéfiques déjà sur le transit intestinal, par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, ce qui est important quand vous faites ça, c'est de bien vous concentrer sur votre respiration. Vous sentez cet air qui rentre, cet air qui sort par la bouche. Vous concentrez bien sur votre corps. Ça vous permettra aussi de, quelque part, de mieux encore vous approprier votre corps. Les poumons, le haut du corps et le ventre. Parce que ça travaille tout ensemble, ça. Ensuite, cette respiration permet une meilleure tolérance à la douleur. Il y a plein d'autres effets positifs pour vous qui sont que vous les vivrez au quotidien. Pratiquez, faites-le. Faites-le au moins 10-15 jours. C'est pas très compliqué. Vous le faites n'importe où, il faut une chaise. S'asseoir, se mettre vertical et voilà. Par contre, si vous avez votre application, un petit conseil, que vous posez mettons votre téléphone portable sur la table, mettez-le plus haut, plus en face des yeux, de manière à pas avoir à bouger la tête. Restez bien en face, de manière à que l'alignement reste fait complètement. Donc c'est bien de le mettre un petit peu plus haut. Ou alors il y a des applications avec de la musique, avec des sons. Donc fermez les yeux, vous concentrez bien dessus. Et vous verrez que au bout de 4, 5, 6, souffle, inspiration, expire, vous allez vous déconnecter complètement du temps. Et vous aurez même pas, au bout d'un moment, vous direz 5 minutes, c'est déjà passé. Je vous souhaite plein de belles respirations.
Et on va peut-être passer une musique, mais on reviendra après sur la cohérence cardiaque en pratique. Je vous redirai deux, trois petites choses, de manière à ce que vous puissiez la faire vraiment bien. Et n'hésitez pas aussi à les farfouiller sur le moteur de recherche, je dis toujours ça, de votre choix. Mettez cohérence cardiaque, allez voir ce qui se fait, allez lire, allez observer et pratiquer. Voilà, donc on va se faire cette petite pause musicale et puis on se retrouve après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM où vous savez maintenant vous pouvez également nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Il est 12h34 et donc je suis toujours en compagnie de René Faure qui nous parle excellemment bien de la respiration. Donc, je te laisse la parole, René, terminer ton beau cours. Ah non. Merci. Oui, on va revenir encore sur la cohérence cardiaque en pratique, parce que ce qui est important, on en a parlé un petit peu maintenant, j'en ai parlé un petit peu de façon générale, mais maintenant en pratique. Alors, 3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 minutes durant, de suite, pour obtenir des résultats, car ces 3 chiffres ont une raison physiologique et ils sont basés sur de nombreuses études. C'est pas des chiffres qui ont été inventés. Donc, le fameux 365. Il y a comme ça des nombres qui restent dans les esprits, mais c'est celui-là que je vous conseille aujourd'hui. Il y en a d'autres, peut-être, qui viennent à votre esprit, mais ça ne correspond pas à la cohérence cardiaque. Voilà. 3 fois par jour, c'est parce que les bénéfices ne durent que quelques heures, entre 3 à 6 heures, donc ils ont fait une moyenne de 4 heures. Mais c'est bien déjà. Ben oui, c'est bien. C'est mieux qu'un médicament, hein? C'est mieux qu'un médicament. Alors la séance la plus importante, c'est celle du lever, au moment où la sécrétion de cortisol est la plus importante. Ensuite, la deuxième séance, 4 heures plus tard, afin d'atténuer tous les événements survenus dans la matinée, de préparer au repas et à la digestion. Parce que si vous faites ça avant le repas, du coup, quand vous allez passer à table, d'ailleurs, vous en profiterez pour manger plus lentement, et ça c'est important, de mâcher plus, vous aurez plus de temps, et vous en prendrez un peu plus de temps pour vous. Et c'est important de prendre du temps pour vous. Et puis la troisième séance, en milieu fin d'après-midi, est aussi importante que celle du matin, car elle prépare à la soirée. Et au niveau, ce que je disais, au niveau des familles, au niveau de la fin de journée qui est fatigante, quand on reprend sa voiture, qu'on est dans les bouchons, etc., c'est important d'avoir fait cette respiration avant de prendre tous ces bouchons-là, parce que les bouchons, de toute façon, vous ne pourrez pas les enlever. S'il y a des encombrements, s'il y a un train en retard, s'il y a des choses comme ça, eh bien, ça vous permettra de gérer au mieux ces attentes et d'être beaucoup plus apaisé pendant ces attentes. Voilà, donc ça, c'est la posture. Alors, c'est mieux d'être en position assise et avec le dos droit. Parce que la cohérence cardiaque ne fonctionne pas bien en position couchée pour des raisons anatomiques et physiologiques. Donc, toutes les études qui ont été faites sur cette cohérence cardiaque amènent à dire qu'il vaut mieux être assis. Si, par contre, au bout d'un certain temps de pratique, vous avez bien repéré les 5 secondes, effectivement, rien ne vous empêche de le faire en marchant. Quand vous êtes convoqué chez votre patron, le temps d'y aller chez votre patron un petit peu, tac, vous arrivez à apaiser dans le bureau et vous avez tout ce que vous voulez. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Ah, là, tu t'avances un peu, là, René, je pense. Ah, je m'avance, bon, d'accord. Oui, peut-être. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, on peut s'en servir et à tout moment, ça amène effectivement, rappelez-vous, ce que je vous ai dit, c'est apaisant tout de suite. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a d'autres effets pour un plus long terme, mais souvent, ce qu'on recherche aussi, c'est les effets apaisants tout de suite. Donc, la principale, plus important, c'est le matin et fin d'après-midi. C'est 2 moments un peu particuliers. Au milieu, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, mais si vous pouvez le faire, c'est bien. Juste avant le repas, c'est bien, ça vous permettra de manger correctement, de manger plus lentement, d'être plus apaisé pendant le repas. Moi, stressé parce que souvent on mange beaucoup parce qu'on est sur un rythme complètement stressant, complètement excitant. Et puis hop, la fourchette, elle va de la bouche à l'assiette, de l'assiette à la bouche, très vite. Donc là, vous aurez le temps de la poser, votre fourchette. Et puis de discuter, de faire ce que vous avez envie de faire, mais vous aurez le temps de la poser. Vous aurez le temps de mâcher. Et plus vous poserez votre fourchette et vous mâcherez tranquillement, meilleure sera votre digestion et puis meilleure sera votre santé par la suite. Alors moi j'ai une question, René, quand même. Parce que c'est super beau ce que tu nous dis là. Mais toi, est-ce que tu le fais ça? Tous les matins,
À 7h moins 10. Est-ce que je dois te croire? Parfaitement. C'est vrai? Tous les matins. Dans la journée, je reconnais humblement que des fois, j'en rate une ou deux. Mais le matin, oui. Oui, le matin, et c'est très bien pour démarrer la journée. Ouais. Et donc, c'est intéressant de savoir s'il faut garder toujours la même heure ou si on peut le faire un petit peu non, moi, comme on veut. Ça change. Non, mais ça peut être important de le faire. C'est quand vous toujours levez, à la quand même heure. vous prenez 5 minutes pour vous. C'est à vous de voir quand vous voulez le faire. Ouais. Bon, moi, je Il n'y a fais pas d'heure assez précise. tout le monde. Non, il n'y a pas d'heure. Ouais, parce que parfois, c'est vrai que l'heure a une importance. Je veux dire, la régularité. Toujours au même moment, toujours. C'est un peu comme un rituel, en fait. Donc, si je sais que pour certaines activités, l'heure est très importante. Il faut toujours faire les choses à la même heure. On va pas à la minute près, mais je veux dire, tu peux pas, par exemple, faire un jour à 7h, le lendemain à 10h, voilà. Ce que tu dis, Claudine, c'est intéressant parce qu'en plus, les nouvelles études sur le sommeil disent qu'effectivement, enfin les nouvelles, c'est peut-être pas des nouvelles, mais qu'il faut se lever tout le temps à heure fixe, même le week-end. Donc du coup, après la cohérence cardiaque, c'est à peu près, ça se trouvera à peu près à quelques minutes près dans le même timing, quoi, je veux dire. Donc après, effectivement, après on part pour sa journée. À midi, c'est souvent avant le repas, mais vous pouvez le faire dans votre voiture. Mettez le dos plat, vous mettez le téléphone sur votre volant et tout. Enfin, bien sûr, mais à l'arrêt. Ah bon? Non, mais pas en conduisant. J'ai pas dit en conduisant. Dans les bouchons. Non, mais avant de partir, mettez dans votre voiture sur un parking. Non, j'ai pas dit en conduisant. Non, surtout pas. Non, surtout pas, mon Dieu. Ça, Non, parce que la respiration lente et profonde, elle conduit à une oxygénation plus importante des neurones. Et donc, il y a plein de subtiles variations chimiques qui rendent ces neurones moins excitables, et donc, notamment dans les zones cérébrales de l'anxiété. Et ce souffle, ainsi, il agit directement au sein même du cerveau. C'est très, très important. Voilà, donc déjà, ça, si vous voulez le tester un petit peu, vous pouvez le tester, là, posez vos fourchettes, vous en faites 2, 3, simplement pour avoir cette sensation-là. Je reviens un peu dessus, ça fait un peu souvent, mais c'est extrêmement important. C'est vrai. Se tenir droit, voilà, en 6 mots, se tenir droit, suivre son souffle, donc très concentré, la respiration abdominale, donc ce ventre qui rentre et qui sort, c'est une image. 5 secondes, non? Oui, quand on inspire, oui, on inspire et donc le ventre est gonflé tout de suite, et puis après la poitrine, les épaules, et après ça se vide. Et associer, si vous voulez même associer des pensées agréables en même temps que vous faites ça, c'est intéressant. Plus vous allez prêter attention à votre respiration, plus vous allez la ralentir et l'approfondir. Et pendant ce temps, comme vous êtes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme vous êtes concentré sur votre respiration, vous ne pensez plus à vos soucis, vous ne pensez plus à rien d'autre qu'à ça. Et vous verrez que le temps passe extrêmement vite. Dans la méditation de pleine conscience, d'ailleurs, les participants pratiquent ça de façon très, très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a des meilleurs moments pour respirer? Non, c'est toute la journée. Il vaut mieux. Pour l'insomnie, pour le soir, effectivement, ça, aussi par rapport à l'insomnie, par rapport au fait d'aller se coucher, etc. Si vous êtes plus apaisé, il est certain que au niveau du sommeil, ça sera bien plus facile de rentrer dans le sommeil. Si vous arrivez complètement, on le sait, tous ceux qui font du sport le soir, par exemple, quand ils arrivent, c'est pas toujours facile de dormir. Tout de suite. Il y a toujours un temps où on s'apaise. On revient exactement par rapport au stress. S'il y a une émotion qui arrive, si on veut en parler, il y a toujours un moment donné où on est obligé de passer par la phase respiration profonde, les battements du cœur s'apaisent, et après je peux expliquer ce qui s'est passé. C'est exactement tout le temps la même technique. La respiration, c'est vraiment la base de tout. Qu'on fasse du qigong, qu'on fasse du yoga, peu importe ce qu'on fait, c'est ça la base. C'est sûr que c'est en très sophrologie, important. on en fait beaucoup. En hypnose aussi, puisque on est très relâché, très détendu, la respiration est profonde, et on va chercher tout ce qui se passe. On parle bien d'hypnose thérapeutique, hein? Oui. Ouais. Non, mais il faut bien le signaler parce que... Alors donc vous faites ça. Moi, j'imagine déjà les dizaines de milliers d'auditeurs qui nous écoutent pratiquer dès demain matin, et même tout à l'heure, la cohérence cardiaque, et tout d'un coup améliorer complètement leur vie. Ah là là, le monde Le va rêve, changer. Comme ça va être bien. Si tout le monde se met à pratiquer cette respiration,
on va être super, quoi. Les gens vont être plus agréables, ils vont être plus détendus, moins énervés, donc. Oui. Et tout va bien. Et du coup, c'est le moment de vous faire un petit cadeau. Offrez-vous tous les jours, plusieurs fois par jour, des petites tranches de respiration. Comme ça. Faites-vous ce cadeau. Vous avez un instrument de régulation émotionnelle gratuit, accessible, inépuisable, utilisation facile. C'est votre énergie solaire. Vu qu'on est dans la transition énergétique, c'est le moment d'en parler. Non, mais je veux dire, c'est votre énergie solaire. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'en parle pas beaucoup plus, parce qu'on a quand même des vies, des fois, un peu pleines de turbulences, pleines de soucis, pleines de ci, pleines de là. Et de ça, plus en plus, d'ailleurs. Souvent, mais l'humain est ainsi fait, c'est des fois les solutions les plus simples qu'on n'utilise pas. Parce que des fois, on dit, oh, c'est trop facile, ça marchera pas. Ben non, si, ça marche. Et c'est vachement efficace. Passez-moi pour le vachement, mais c'est vraiment très, très efficace. C'est des fois les solutions les plus simples qui sont les plus opérantes. C'est vrai. Voilà. Alors, je voulais juste, avant de passer après à la suite sur le changement, parce que là, le changement, il commence souvent par une profonde respiration. On va voir ça tout à l'heure. Juste ce que dit Victor Hugo, un mot que je trouve sympa, les générations sont des haleines avec un H, qui passent. L'homme respire, aspire et expire. Et finalement, des fois, on oublie simplement qu'on n'est que des haleines qui passent. Waouh. Oh là là, René. Voilà. Non, c'est Victor Hugo. Non, pas la fin, mais Victor Hugo quand même au début. Restons modestes. On se fait une petite pause musicale. Une petite pause musicale et après on parlera du changement qui commence par une respiration profonde. Voilà, à tout à l'heure. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Eh oui, il est déjà 12h49, le temps passe trop vite, René, qu'est-ce que t'en penses? Eh oui, le temps se passe vite. Eh oui. On va quand même parler du bénéfice quand même de la respiration. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oh, je sais pas si je vais pas m'arrêter 5 minutes pour faire ma cohérence cardiaque avant le repas. Ah ben oui, oui. Tiens. Oui, il y a le bénéfice. Alors, la respiration consciente profonde, elle libère les tensions. Quand on est tendu, quand on est en colère, eh ben, tous les muscles du corps se raidissent. Et la respiration devient superficielle. Et c'est là qu'effectivement la réponse à adopter, c'est une respiration abdominale lente et profonde, qui active tous les systèmes et qui débloque tous les effets positifs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut savoir que la respiration aussi, ne pas oublier qu'elle libère les toxines du corps. On inspire et on libère à l'expire 70% des toxines par l'expiration. Donc une expiration insuffisante débarrasse incorrectement de toutes les toxines. Donc la respiration profonde, on voit encore tout ce qu'elle apporte. Il y en a un qui disait, d'ailleurs, une petite formule très sympathique, profite de la vie, elle a une date d'expiration. Oh. C'est Pierre Sacchini qui disait ça, je sais pas qui c'est, mais bon, je trouve que c'est assez sympa. Ouais, c'est pas mal. On verra tout à l'heure ce que dit Pierre Perret. La respiration abdominale, elle masse les organes, ça on l'a vu, on en a parlé, et c'est extrêmement important. Puisque ces mouvements qui sont amples, profonds, font travailler les muscles abdominaux. Donc c'est tout le corps qui travaille. Diaphragme et les transverses, les muscles profonds. Et ça oxygène en même temps beaucoup mieux tout le corps. Il y en a un Shakespeare qui disait, j'en ai plein des comme ça, notre corps est notre jardin et notre volonté en est le jardinier. Wow. Shakespeare, c'est pas moi. Faut quand même rendre à Shakespeare ce que c'est Shakespeare. Ensuite, elle clarifie la pensée et prépare à l'action. Quand, avant de faire quoi que ce soit, souvent on respire un peu plus. On pense à respirer plus profondément quand on va passer à l'action de faire quelque chose. Mais ça, on le fait aussi naturellement. Et simplement que, des fois, on l'amplifie un peu plus, on en prend un peu plus conscience. Et plus vous en prendrez conscience, plus ça sera encore efficace parce que vous l'amplifierez encore. Et là, pour tous les artistes qui m'écoutent, elle favorise la créativité. Et souvent, rien de tel qu'une grande promenade où on respire à plein poumon pour trouver des idées nouvelles, pour imaginer. Imaginez quand vous promenez.
Prenez bonne respiration. Imaginez que vous êtes là, que vous faites ci. Imaginez ça. C'est passionnant de faire ça. Et déjà, vous voyez vous promener au bord du lac. Imaginez. Pas aujourd'hui, hein. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il fait pas assez beau. D'ailleurs, il y a Gilbert Choquette qui disait, pour un artiste, la créativité n'est pas un travail, c'est respirer, c'est exister. Et puis, l'impact des émotions, elles soulagent aussi les douleurs. Et ça, on l'a tous aussi constaté. Et souvent, la respiration reflète bien notre état psychologique et émotionnel. La respiration, donc, modifie la relation à la douleur. Quand on a une douleur, respirer profondément, ça contribue à la soulager. D'ailleurs, toutes les femmes à l'accouchement le savent bien. Oh que oui. Et ça, c'est important. Et pour favoriser l'apparition de cette détente et de calme, il faut inspirer lentement, en ressentant toute cette tranquillité qui rentre et qui se diffuse dans le corps, et puis on expire en se débarrassant de toutes les tensions et de toute l'anxiété. Et puis elle favorise le rapport aux autres et au monde. En observant le souffle des personnes, on voit comment ils sont. Ce qui est intéressant, ce que vous pouvez faire, c'est, quand on veut être rentré en relation avec quelqu'un, c'est se synchroniser sur sa respiration. Inspirer en même temps que lui, souffler en même temps que lui. Vous verrez que le rapport humain, il changera. Synchronisez vos modes de respiration. Et vous verrez que certaines relations vont complètement changer. Et puis, il y a les sources d'énergie, d'action, la respiration. On le sait bien avant de ça. Et surtout, il ne faut pas oublier de respirer. Mais non, hein. Pierre Perret disait, oublier de respirer reste la seule distraction fatale. Et puis elle traduit votre intention, votre niveau d'authenticité. La voix aussi à l'immobilité physique et mentale parfois. Elle est le lien subtil entre le corps et l'esprit. Celui qui apprend à respirer consciemment éclaire son intellect, réchauffe son cœur, attire le rayonnement et la lumière. Et en fait, la respiration, c'est vraiment la clé de toute transformation intérieure. Parce que la conscience de votre respiration vous déconnecte des conditionnements du mental et émotionnel liés au passé, au futur, et vous ramène automatiquement dans le moment présent, un passage indispensable à toute transformation intérieure. Ça, je vais vous le redire, c'est extrêmement important par rapport aux transformations qui peuvent se passer. Cette conscience de respiration, ça déconnecte des conditionnements du mental et émotionnel qui sont liés au passé ou au futur. Et ça vous ramène dans le moment présent. Et c'est ce passage-là, le fait de se remettre dans ce moment présent, qui est indispensable à toute transformation intérieure. La respiration, c'est la vie. Eh ben oui. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouvera après. Restez zen, restez zen, restez zen. Avec Passeport Bien-être. Eh oui, il est bientôt le moment de nous séparer, mais je vais quand même donner le mot de la fin à René Faure qui était avec nous aujourd'hui. Donc, je dis déjà merci René, à la semaine prochaine puisqu'on aura un 3e volet. Donc, je te laisse le mot de la fin. Oui, pour vous dire que le changement commence toujours par une profonde respiration. Le souffle, c'est la vie. Et la vie, c'est comme une tasse de café. Ah bon ? Ça, c'est le titre de la première métaphore que je vous dirai la semaine prochaine. Ah. Alors, tout un programme, René, pour la semaine prochaine. à mercredi prochain. À mercredi prochain. Bon appétit à tous si vous vous mettez à table. Et puis, on se retrouve donc pour le 3e volet la semaine prochaine avec René Faure. À bientôt. Bonne semaine à tous et à toutes. Et bon appétit et bonne cohérence cardiaque. Voilà, tout à fait.